Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter le Lampro-Telpis Californiae coaché, un magnifique mâle de 2018 que je détiens dans mon élevage. Alors c'est un serpent que je vais conseiller aux débutants qui est assez cool à la manipulation et assez cool au maintien. Il n'y a pas besoin de grosse chaleur, du 28-29 au point chaud et au point froid du 24-25. En température de nuit, on va tomber sur du 25-26 points chaud et à peu près 20 degrés au point froid. À savoir que la lumière elle tourne 12 heures par jour. Moi elle commence à 8 heures le matin, elle se termine à 8 heures le soir. Avec la température de jour comme la température de nuit qui va s'enclencher à 20 heures le soir. C'est un très beau spécimen. Clairement le Lamprotelpis je le conseille aux débutants. Clairement c'est un serpent que j'affectionne assez particulièrement. J'en ai qu'un dans mon élevage. J'aimerais en avoir plusieurs. Pourquoi pas en avoir deux ou trois. Pour l'instant j'en ai que un. Bon, il est pas très beau. Je pense qu'il va pas tarder de mue. Il va pas tarder de rentrer en période de mue. Parce qu'on voit qu'il commence à blanchir. Là, je m'approche pour vous montrer, pour faire des petits plans, pour vous montrer. Alors, la particularité du Lamprotelpis, c'est que c'est un serpent qui est, on va dire, à la naissance, qui est assez mordeur. Il a une réputation de mordeur. Mais clairement, ça dépend des spécimens. Moi, le mien, il est assez cool. Il va pas mordre. Il va vraiment être calme au niveau de la manipulation et quand je vais le chercher dans le terrain. Après, je l'ai habitué à être manipulé. Bien sûr, on va parler un peu au niveau maintien. Moi, je le détiens dans un 120-60-60. C'est pas obligé de le détenir dans un 120-60-60. Je pense qu'un 150-50, ça suffira largement pour cette espèce. Moi, il a un petit terra de 120-60. Il est détenu sous le substrat de la coco, de la fibre de coco, avec une cachette au point chaud, une cachette au point froid, quelques cachettes au milieu, partout dans le terra. Je vous ferai un plan de coupe après du terra pour vous montrer à quoi il ressemble. Et voilà, clairement, je vous présente mon espèce qui est vraiment un super serpent que je vais conseiller aux débutants. On se retrouve tout de suite pour vous montrer son terrarium. Alors voilà pour vous montrer son petit terrarium. Mon thermostat est juste ici. Il est chauffé par câble chauffant qui est sous ça. Alors vous voyez, il y a beaucoup de plantes. Le terrail, je mets beaucoup de plantes avec le substrat. Il a une gamelle d'eau au point froid. Bon là, il faut que je la nettoie, elle est dégueulasse. Il a mis du substrat dedans. Et le petit Lamprotelpis, comme vous pouvez voir, il est juste ici. C'est un serpent qui est assez magnifique au niveau de la coloration. Il y a différentes espèces de lampro. Il y a le triangulum, le côtier, le gutulus. Il y a pas mal de mutations, comme chez le python. Voilà, pour faire un petit plan de mon terra. C'est un terra de chez Amazon, un OSB de 120-60-60, qui est vraiment magnifique. Que j'ai tout verni, peint à l'intérieur, mis un néon et fait plein de cachettes. Alors nous voilà juste après vous avoir présenté le terra de mon Lamprotelpis. Et mon Lamprotelpis, c'était une petite vidéo courte de ce vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end à tout le monde et une bonne semaine à ceux qui regardent la vidéo le lundi soir ou le lundi dans la journée, voire dans la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end à ceux qui le regardent vendredi soir. Je vous remercie pour les 35 abonnés. Merci, clairement, je vous en remercie. Je ne pensais pas avoir 35 abonnés au bout de quelques jours. Nous avons lancé la chaîne YouTube il y a seulement une semaine. Et en une semaine, déjà 35 abonnés, c'est déjà beaucoup. Alors, merci à vous. Je pense, la prochaine vidéo, on parlera de la mutation clown du Python Royal. Je vais vous présenter la mutation clown dans la prochaine vidéo. Alors, soyez présents. À vendredi prochain.